Bonjour, on se retrouve pour notre seconde partie de cette série de vidéos consacrée à l'agitation dans notre tête. Troubles émotionnels, troubles comportementaux en lien avec une dysfonction de notre système spirituel. Spirituel étant relatif à l'esprit. Je vous l'ai dit, on va parler de système de croyance, on va parler de l'esprit, on va parler de spiritualité, mais non pas dans une version partisane, religieuse qui tend à défendre un parti, mais au sens de besoin de l'esprit, sur quoi se fonde notre esprit. On avait vu la dernière fois que finalement, nous choisissons la plupart du temps de croire en notre imagination plutôt qu'en la réalité. Et parce que nous méconnaissons la réalité, nous nous laissons emporter par une imagination délirante, absurde, nous nous laissons emporter par notre intelligence, mais notre intelligence mal dirigée, qui nous conduit à être en anxiété permanente, puisque comment tu ne peux pas être anxieux dans ce monde? Si tu n'as rien sur lequel te fonder, comment ne veux-tu pas être anxieux? Alors, quand on parle d'anxiété, on parle automatiquement de la pression. Et quand on parle de pression dans notre monde, on parle de stress. On ne va pas parler de stress, on va parler de pression. Parce qu'en fait, le stress est souvent utilisé à mauvais escient. On dit « Oh, il m'a stressé ». En vérité, le stress est la réponse physiologique du corps à une pression, une contrainte, une tension qui est exprimée. D'ailleurs, le terme de stress est d'abord apparu dans la métallurgie pour exprimer la réponse d'une pièce d'acier à la pression qu'on pouvait exercer dessus. Donc, le stress, c'est la réponse à une pression, c'est une réponse adaptative qui est parfaite. Comme toutes les réponses dans le corps, c'est une réponse adaptative parfaite à une pression ponctuelle. Le corps s'adapte, il mobilise des ressources. Et cette pression, il faut bien comprendre qu'elle est toujours évaluée par notre esprit. Il n'y a pas de pression dans l'absolu. La pression est toujours évaluée par notre esprit. Exemple, et donc au travers de son système de croyance. Exemple. Je pense, je crois que sur mon compte en banque, j'ai 100 000 euros. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit « Oh, tu te souviens, tu me dois 250 euros. » J'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, je pense, je crois que j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, parce que je ne les vois pas la plupart du temps. Je crois que j'ai 100 000 euros sur mon compte en banque, la personne me demande 250 euros, aucun problème. Je vais retirer 250 euros au guichet ou au distributeur automatique, je lui donne les 250 euros dans la joie, je me crois généreux. En vérité, je sais simplement que j'ai de la réserve derrière, que 250 euros sur 100 000 euros, mais ça ne représente pas un vrai danger pour moi. Je l'ai évalué avec mon esprit. À l'inverse, si je pense, je crois que sur mon compte en banque, j'ai 275 euros et la personne vient me voir et me dit « tu me dois 250 euros ». Vous imaginez la pression que je vais subir, l'inquiétude que je vais subir. En réalité, nous ne voyons jamais la quantité d'argent qu'il y a sur notre compte en banque. C'est la représentation imaginaire, la croyance de ce que nous avons qui nous permet d'apprécier la pression qui est exercée sur nous. Et ça, c'est toujours c'est toujours valable dans notre vie, c'est-à-dire que quand il y a des demandes, quand il y a une pression qui vient de l'extérieur, notre réponse, la réponse en termes d'adaptation et de stress, va dépendre de notre système de croyance. Par exemple, si on me dit tiens, tu dois soulever 100 kg. Là, tu dois soulever 100 kg maintenant, là, tout de suite. Automatiquement, si je ne m'en crois pas capable, si je ne m'en sais pas capable, mais par rapport à mon système de croyance, automatiquement, il va y avoir, je vais le subir comme une pression extrême et la réponse va être un stress, une réaction adaptative importante dans le corps. Donc, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que toute pression, toute demande de notre environnement est d'abord évaluée par notre pensée, par notre esprit. Alors, si notre système d'évaluation est déréglé ou erroné, l'évaluation est fausse. Imaginons, si tu penses avoir 350 euros sur ton compte en banque ou 300 euros sur ton compte en banque alors que tu en as 100 000 mais tu ne le sais pas et qu'on vient avec une demande de 250 euros, tu vas te mettre une pression colossale alors qu'en vérité, tu as largement de quoi répondre à cette demande. Donc si notre système d'évaluation est faux, notre appréciation de la pression va être lui aussi faux. Alors, on va faire un petit topo sur ce que c'est que la réponse adaptative à la pression. La réponse adaptative à la pression, c'est ce qu'on appelle le stress. Ça passe par un système qui s'appelle le système lutte ou fuite, qui est caractérisé principalement, en simplifiant à l'extrême, par la production de deux hormones qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline étant
une neurohormone qui joue aussi le rôle de neurotransmetteur. Et globalement, le cortisol en particulier réalise une forme de résistance à la nutrition. C'est-à-dire qu'il bloque tous les phénomènes digestifs, le péristaltisme intestinal, on ne digère plus, on ne produit plus d'enzymes. Hein, et d'une certaine manière, on va se nourrir de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Quand on est soumis à une pression importante, qui est évaluée comme importante par notre esprit, et donc il y a une réponse de stress importante, globalement, on va se manger de l'intérieur. Par l'intermédiaire du cortisol en particulier, par l'intermédiaire de l'adrénaline aussi, qui va augmenter le rythme cardiaque, qui va augmenter la vitesse des échanges à l'intérieur du corps, donc la production d'acide et ainsi de suite. Globalement, pour faire très très simple, ou alors je vous renvoie à toute la série de vidéos que j'ai faites il y a un peu plus d'un an sur le stress chronique, le cortisol, où vous venez en stage et on en parle largement. En tout cas, on peut répondre que sous la pression, quelque part, on va se manger de l'intérieur. Alors, quand la pression est ponctuelle, réduite dans le temps, pas de souci, ça ne pose pas de problème. Par contre, si la pression est permanente et chronique, parce que nous avons un système d'évaluation dans notre esprit qui est faux, qui est faussé et qui est sur des bases fausses, alors à ce moment-là, on va littéralement se manger de l'intérieur en permanence. Qui dit se manger de l'intérieur, dit aussi, chaque fois que l'on consomme, production de déchets. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un hypercatabolisme, donc une hyperconsommation de nos réserves. Nos organes vont tourner à toute vitesse, beaucoup trop vite, et on va aussi produire beaucoup trop de déchets. À la fois nos réserves minérales, tissulaires et ainsi de suite vont être trop vite consommées, on va être affaibli à ce niveau-là et on sera saturé de déchets. Alors quels sont les symptômes liés à une exposition chronique à la pression et au dépassement de nos mécanismes d'adaptation, je dirais d'une certaine manière? Alors c'est l'anxiété chronique, les insomnies, les phobies, les troubles obsessionnels du comportement, les obsessions, la sudation excessive, un témoignage de la production d'adrénaline, les troubles digestifs, assimilatifs, du péristaltisme intestinal aussi, donc constipation et ainsi de suite. L'appétit qui peut être soit très élevé, soit très rabaissé avec une forme d'anorexie. La boulimie, en réponse souvent à la privation de nourriture liée à l'anorexie. La dépression, l'irritabilité, les crises de panique, on va y revenir. Mais il faut bien comprendre que la libération d'adrénaline, par exemple, quand on subit une pression importante, elle est là normalement, cette adrénaline, pour nous permettre une action motrice, pour nous permettre de nous enfuir par exemple, ou de nous battre. Sauf que si on est rivé dans notre fauteuil et qu'on joue à se faire peur avec le monstre sous le lit, là tu es en train de travailler et puis d'un seul coup tu dis oui mais si mon travail n'était pas assez bien, peut-être que mon patron va me renvoyer et s'il me renvoie, comment est-ce que je vais payer mon crédit à la fin du mois et ma femme va me rejeter et ainsi de suite. Tu te fais tout ce film dans ta tête en permanence. Mais sauf que tu es à ton table de bureau, tu as de l'adrénaline qui est rejetée dans ton corps en permanence. Cette adrénaline, quand elle atteint des seuils critiques, eh bien, elle déclenche des phénomènes qu'on appelle des attaques de panique. Panique, colère, pareil, niveau chroniquement élevé d'adrénaline, éruption cutanée liée à l'accumulation de déchets, etc., etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on représente l'être humain de façon schématique comme un pont avec deux pieds, un pilier qui est le corps et un pilier qui est l'esprit. Si un pilier ne porte pas sa charge de manière adéquate, tout le poids est réparti sur le second pilier. Comme nous sommes déficients, immatures spirituellement parlant, puisque nous sommes dans une société qui a rejeté le fait spirituel, eh bien tout le poids est porté par notre corps. Et notre corps, il lâche, il n'en peut plus. Donc notre corps doit porter beaucoup trop si notre système de croyance est erroné. Alors la discipline permet de renforcer ces piliers. La discipline du corps, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation adéquate, en quantité et en qualité. On en parle largement dans ces vidéos. On va y revenir dans la seconde partie de ces vidéos. C'est du repos en suffisance. Souvent, il fait fortement défaut. C'est de l'exercice aussi, physique en suffisance, parce que le repos n'est pas tout. Il faut aussi solliciter le corps, d'après la loi de l'Hormèse, le faire travailler. Du soleil, voilà. Ça, c'est les besoins physiologiques du corps et qui permettent, par la discipline, de l'armer, de le renforcer. Mais pour les corps, pour l'esprit, qu'est-ce qui permet de renforcer l'esprit? Qu'est-ce qui permet de résister au délire de notre imaginaire? Qu'est-ce qui permet de résister aux demandes incessantes de notre environnement, à l'inquiétude qui jaillit de partout? Qu'est-ce que c'est qui permet ça? C'est une seule chose, c'est la méditation. Méditer sur ce qu'est la réalité.
c'est-à-dire fixer son esprit non pas sur notre imagination et les délires de notre imagination, mais sur ce qu'est la réalité exactement. S'en imprégner de cette réalité et fixer ses pensées dessus. Alors, toujours pareil, pour citer des textes spirituels, je ne donne pas obligatoirement les références, mais quand Jésus a été au désert et qu'il a été tenté par le diable, il a jeûné pendant 40 jours, et à ce moment-là, on lui a dit, écoute, reconnais que je suis tout puissant. Le diable lui dit, reconnais que je suis tout puissant et je te donnerai du pain. Et que répond Jésus? Il dit, il est écrit. Donc déjà, il s'appuie sur une réalité qui n'est pas la sienne. Il s'appuie sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il contre l'imaginaire et la tentation de l'imagination par la réalité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense que c'est très important à comprendre ce verset. Ça veut dire que le corps physique a ses besoins, le pain représente les besoins du corps physique, mais l'homme ne vit pas simplement des besoins du corps physique. C'est-à-dire qu'un homme qui se contente de nourrir son corps physique de manière adéquate n'est pas un homme qui est en santé, n'est pas un homme qui est structuré, n'est pas un homme qui est fort. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, telles que c'est présenté là, eh bien, ce sont ces promesses qui sont faites pour nous, qui correspondent à la réalité. On a tellement de poids sur nos épaules. Actuellement, on a un poids colossal sur nos épaules. Travail, santé, famille. Obligatoirement, la pression qui s'exerce sur nous est monstrueuse. Par contre, il y a des poids que nous ne sommes pas censés porter. Exemple, le monstre sous le lit. Si tu passes ton temps à te faire peur avec le pseudo-monstre qu'il y a sous ton lit, ou si tu passes ton temps à te faire peur avec ton épouse qui pourrait te tromper avec un tel, et que tu es mangé par la jalousie, eh bien, à ce moment-là, c'est une pression que tu surajoutes à une pression qui est déjà présente. Et la pression qui s'exerce sur les piliers, elle est très importante. Et si elle augmente encore, il y a un moment où tout va casser. La dépression, l'abattement, le désespoir correspondent à un effondrement du pont de l'individu, de la structure que tu es. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de pression. Il y a un mot que j'aime bien utiliser, que j'aime bien réhabiliter. Même s'il est très connoté, je l'utilise à dessein. Je sais que ça écorche certaines oreilles, mais j'explique aussi pourquoi je l'utilise dans ce sens-là. C'est le terme de péché. Péché, étymologiquement parlant, ça veut dire rater la cible. Ça veut dire rater la réalité, la vérité. Et il faut bien comprendre qu'on exerce sur nous-mêmes, il y a des pressions qui sont exercées de l'extérieur et des pressions qui sont exercées de l'intérieur. Je veux dire, cette inquiétude permanente, ce choix de croire en notre imagination plutôt qu'en la réalité, ça déjà, c'est une pression intérieure qui est très importante. Et puis, tout ce qui est péché, au sens propre du terme, le mensonge par exemple, eh bien, réalise une pression extérieure. Et comment on le sait? Parce que les détecteurs de vérité par exemple, eh bien, détectent le niveau de stress dans l'individu. C'est-à-dire qu'on te dit par exemple, dites-nous la vérité sur tel élément. Si tu parles et qu'on voit que ta pupille se dilate par exemple, que tu as beaucoup plus de sudation, donc beaucoup plus d'adrénaline, donc que ton système d'alerte est en action, on dit « Ah non, ce qu'il dit est faux ». Ça veut dire que dans ton corps, il y a quelque chose qui est indexé sur la vérité, puisque quand tu prononces un mensonge, ton corps réagit avec du stress, avec de l'adaptation. S'il doit s'adapter, c'est donc qu'il y a quelque chose au centre de toi qui s'appelle la conscience, qui connaît la vérité. Parce que sinon, s'il n'y avait pas quelque chose qui était indexé sur la vérité et qui connaissait la vérité, à ce moment-là, il n'y aurait pas de stress quand tu parles et que tu dis un mensonge. Le mensonge, la tromperie, les pensées illicites de meurtre, d'adultère et ainsi de suite, tout ça crée une pression intérieure extrêmement importante. Et puis, notre culture aussi fait que nous avons des comportements qui exercent une pression sur nous-mêmes. Par exemple, on est dans une société où la justice, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ne me dis pas le contraire, tu vois comment ça se passe devant les tribunaux, hein. On te dit un tel est innocent, un tel est coupable. Et puis tu vas te venger, et puis on va demander réparation. On a écrasé ton gamin, et tu vas faire condamner le mec qui a écrasé ton gamin à 15 ans de prison. Ça, c'est du œil pour œil et dent pour dent. Parce que jamais ça ne ramènera ton enfant. Au contraire, ça va briser une autre famille, parce que le gars, il avait peut-être aussi des enfants. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec de la justice. C'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Hein, la justice que l'on se fait actuellement est une justice qui crée une pression extraordinaire parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de ce que nous devrions vivre. Et elle crée du stress en chacun de nous.
Le mécontentement et l'orgueil aussi sont des sources de stress extrêmement importantes et de pression extrêmement importante. Je n'ai pas ce qu'il me faut. Si j'avais ceci, ce serait comme cela. Alors, le problème, c'est que tu as ce que tu as. Ça paraît un truisme. Mais passer son temps à se dire, si j'avais ceci, je serais comme ça, c'est faire tourner son esprit en boucle pour rien, à vide. Hein. C'est s'exercer une pression de mécontentement et d'orgueil qui n'est pas censée reposer sur nos épaules. Parce que de toute façon, tu as ce que tu as. On te dit souvent dans les cercles spirituels, réjouis-toi de ce que tu as, rends grâce pour ce que tu as. Mais je vais te dire, d'abord parce que si tu ne le fais pas, tu vas te manger de l'intérieur, littéralement. Parce que si tu ne te réjouis pas de ce que tu as, si tu es toujours en train de te dire « oui, mais il me faudrait ça pour être comme ceci, si j'avais cela, ça serait comme cela », eh bien, littéralement, tu vas suractiver ton système de stress et tu vas te manger de l'intérieur. Rendre grâce même pour les petites choses, mais rendre grâce même quand tu n'as pas grand-chose. Rendre grâce simplement pour la joie d'être vivant, pour la joie d'être présent, pour la joie d'avoir quelque chose à manger ce jour-là. Rendre grâce dans les petites choses. Pourquoi ? Parce que c'est physiologiquement, biologiquement bon pour toi avant même de parler de spiritualité. Mais bon, si tu fais ça sans y croire, un peu comme un truc, ça ne va pas tenir longtemps. Et c'est là où on va vraiment parler de système de croyance. Et puis, on va toujours te sortir des exemples extrêmes. On va te dire, oui, mais bon, c'est bien joli, Thierry, de te réjouir, de rendre grâce et d'être satisfait, mais imaginons qu'on tue ou qu'on viole ton enfant, hein, qu'on fasse de même sur ta femme. Imagine que toute ta famille meurt. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pouvoir te réjouir, rendre grâce et accepter cela? Et je vais te dire, j'espère que je pourrai accepter cela, parce que de toute façon, c'est ce que j'aurai. C'est ce que j'aurai. Et si je ne l'accepte pas, je vais surajouter du stress et de la destruction à quelque chose qui était déjà du domaine du stress et de la destruction. L'attitude contraire à l'acceptation te détruit. L'attitude contraire à l'acceptation te détruit. L'insatisfaction permanente par rapport à notre vie dans laquelle nous vivons, elle nous détruit littéralement. On n'a pas le choix, il va falloir l'abandonner. Et souvent on me dit, mais est-ce que tu crois qu'une personne a un problème, telle personne a un problème physique ou un problème spirituel? Et chaque fois je dis, mais elle a les deux. Elle a les deux. Nous avons obligatoirement tous des problèmes spirituels car notre système de croyance est erroné. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Vraiment, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est de se rendre compte à quel point on vit sous pression parce que on ne choisit pas la réalité. Et la simple choix de la réalité, la simple acceptation de la réalité nous permet de nous libérer de toute cette pression excédentaire. Choisissez la vie, choisissez-la délibérément, non seulement parce que c'est bon pour vous, mais parce qu'en plus, c'est la seule réalité. On va voir dans le troisième volet de ces vidéos comment on peut s'effondrer et surtout comment on peut remonter. J'espère que ces vidéos vous apportent énormément d'éléments. C'est le fruit de pas mal de travail de ma part. Je me suis beaucoup aussi inspiré, je rends grâce au travail de quelqu'un qui s'appelle Jim Berg, qui est un médecin, psychanalyste, psychiatre américain qui a fait un travail extraordinaire sur les systèmes de croyances. Et vraiment, je m'en suis délibérément inspiré. Si vous avez aimé ces vidéos, faites en sorte qu'elles soient plus visibles. Mettez-moi un petit pouce levé. Ça augmentera leur visibilité dans la mesure où on ne prend pas les pubs sur ces vidéos. Elles perdent en visibilité. Je vous souhaite une bonne journée. Choisissez la vie. Bonne régénération.